On pourrait appeler ce vlog de Wattpad aux maisons d'édition. Ce serait plutôt stylé. Et ce serait pas du clickbait, promis. Salut tout le monde! Ça fait un petit moment que je vous avais pas tenu au courant de ce que j'avais fait de mon roman. Parce que si vous avez vu mes vlogs précédents, vous savez déjà que j'ai fini d'écrire un roman et que, eh bien, il me restait plus qu'à l'envoyer en maison d'édition. Eh bien, il est temps de rattraper notre retard. Je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé depuis. Une fois que j'ai fini d'écrire mon roman, j'ai voulu faire les choses bien et donc j'ai pris pas mal de temps pour rédiger mon dossier de soumission. Donc ce dossier de soumission, il contenait plusieurs choses. Il contenait la version tout à fait définitive du roman et laissez-moi vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire la chasse aux coquilles et aux mauvaises formulations. Je voulais vraiment donner la meilleure version du roman, de mon travail. Donc ça déjà, ça demandait un peu de temps. Et puis ensuite, il fallait donc chercher les maisons d'édition qui correspondaient à mon roman, qui étaient dans la même ligne éditoriale. Donc ça a été assez rapide parce qu'en fait, j'étais assez impatiente de faire ça, donc j'avais déjà pris de l'avance. Puis, eh bien, envoyer le roman avec les documents que demandait chaque maison d'édition. Donc ces documents, c'est plusieurs choses. Souvent, ils demandaient un résumé de l'histoire de manière un peu condensée, c'est ce qu'on appelle un synopsis. Donc on raconte l'histoire du début à la fin, sans maintenir le suspense, on raconte les grands tournants de l'histoire. C'est quelque chose d'assez pénible à écrire. Et pour être sûr que mon synopsis était bien, j'ai beaucoup travaillé dessus, je l'ai envoyé à des amis qui l'ont lu sans connaître le roman pour qu'ils puissent me dire si c'était compréhensible et si ça se lisait bien. Et j'ai eu un résumé en une page de mon roman qui en fait à peu près 200 sur Word. Donc déjà, ça c'était un travail. Ensuite, il a fallu donner les autres types de documents, donc ça dépendait un petit peu. Parfois, il y avait une présentation de moi-même. J'ai fait aussi une note d'intention, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Et puis, il fallait écrire le mail d'accompagnement de mon roman. Donc, la préparation de tous ces documents-là, c'était pas très long en soi, j'ai pas eu trop de mal, mais c'était stressant. C'est le moment où on doit donner la meilleure image de soi-même, il faut faire bonne impression. On a peur en fait que notre dossier soit écarté très rapidement si jamais on ne satisfait pas les codes et les attentes du monde de l'édition. Je sais pas à quel point on court ce risque. Il y a une part de moi qui pense que quand même, à partir du moment où on envoie un roman, il sera lu, mais dans le fond, j'en sais rien. Donc j'ai vraiment peaufiné ces envois, ces dossiers de soumission, et j'ai envoyé au mois d'avril et de mai à 5 maisons d'édition mon roman en me disant que maintenant il me restait plus qu'à attendre. J'étais assez persuadée qu'il allait falloir beaucoup de temps avant que j'ai des retours, que ce soit des retours positifs, des retours négatifs ou que je me dise là ils m'ont pas répondu donc ça veut dire que c'est mort. Et dans ma tête, j'aurais des nouvelles dans 6 mois et je commençais à me préparer d'autres projets. Et puis, un jour, j'étais au travail, je regarde mes mails comme ça vite fait et je vois une maison d'édition qui était en plus dans le top de ce qui m'intéressait, même dans les 5 que j'avais choisis, elle était vraiment tout en haut, qui me demande si mon manuscrit est toujours disponible pour une lecture approfondie. Et donc là, je suis très enthousiaste et je leur dis oui, il est tout à fait disponible, effectivement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? À partir de quand est-ce que je peux espérer avoir de vos nouvelles après cette lecture approfondie? Et ils m'ont pas répondu, ce qui est typique des maisons d'édition. Je pense que ces gens sont trop busy. Ils n'ont pas de temps à perdre avec les politesses. Donc, pas de réponse. Et puis, je me suis dit, je vais attendre encore quelques mois. Et 2 semaines plus tard, j'ai une réponse de la fameuse maison d'édition que je vais vous lire. Bonjour, je me présente, je m'appelle. Là, c'est l'éditrice qui donne son nom. Je vais pas vous le donner parce que je pense que c'est... je sais pas si elle aimerait que je divulgue son identité sur internet, même si c'est pas non plus un secret le nom des gens qui travaillent dans cette maison d'édition. Bref, je suis l'éditrice responsable des éditions H-Lab et BMR. Je vous écris aujourd'hui car j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Messi ne sera pas Luna. C'est une romance sexy et pleine d'action menée par une héroïne indépendante et féministe qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est vraiment le point fort de ce roman. Tous les stéréotypes habituels des loups-garous sont là, notamment le sexisme et la misogynie, mais Messi les critique et les remet en question en permanence, ce qui est tellement agréable et rafraîchissant. D'autant plus que le héros masculin est tolérant, ouvert au changement et respectueux des femmes malgré son titre d'alpha, ce qui est bien plus sexy. De plus, l'intrigue est bien rythmée, pleine d'action,
entrecoupé de scènes hautes, très bien écrites, smiley souriant. On s'attache à tous les personnages et la fin est très satisfaisante. C'est vraiment une histoire prenante avec une héroïne attachante partagée entre ses devoirs, ses rêves, mais aussi ses sentiments envers son âme sœur. Une histoire de loup-garou engagée et féministe, pleine d'action, d'émotion et de romantisme. C'est avec plaisir que je vous propose un contrat pour être publié par notre maison d'édition, Ashlab, qui se concentre principalement sur la romance fantasy et les romances de loup-garou. Il faut savoir que moi j'avais plutôt envoyé à la base mon manuscrit à BMR parce que l'histoire était centrée sur de la romance et qu'il y avait des scènes explicites. Et là on me redirige plutôt vers Ashlab, mais honnêtement ça fait pas vraiment de différence pour moi. Donc je continue la lecture. J'ai relevé quelques éléments que je vous proposerais bien de modifier cependant. J'ai beaucoup aimé découvrir le lien mystique qui relie deux loups, le concept d'âme sœur est très intéressant. Mais tout comme vous avez donné un nom à la louve alpha, Luna, il serait possible de trouver un nom similaire pour décrire l'idée d'âme sœur, notamment pourquoi pas reprendre sa traduction latine anima mate ou grecque Adelphi Psyche, pour rendre l'idée un peu plus mystique et enrichir le lore de l'univers. Mais c'est vraiment un détail. Pour moi, le plus grand point négatif du roman est son titre, que je ne trouve pas très accrocheur. Bien que je comprends le sens, comme à la fin du livre, elle n'est toujours pas Luna, mais elle envisage de l'être dans quelques années. Est-ce que vous seriez opposé à revoir ce titre? Ci-dessous, vous trouverez donc une offre pour une parution en primo numérique suivie d'une parution papier sous 3 à 6 mois. Et donc là, elle me donne le montant de l'avance sur droit, que je ne vais pas m'amuser à vous divulguer, je veux pas de soucis, et le taux de rémunération, donc le pourcentage que je toucherai sur les ventes numériques, papier grand format et papier poche. Ensuite, elle me dit de ne pas hésiter si j'ai des questions. Elle me dit bien cordialement, elle signe, et voilà le mail. Donc, quand j'ai reçu ça, eh bien, j'étais un petit peu assommée parce que je ne m'attendais tellement pas. Je pensais que ça arriverait bien plus tard. Et en fait, c'était ma toute première réponse. J'avais pas reçu de refus. Et ma première réponse, c'était un avis positif. Et vraiment, dans ma tête, je m'attendais à avoir plein de refus. Je préparais déjà ma deuxième vague d'envoi quand tout le monde aurait refusé, etc. Donc, je m'imaginais pas du tout que ce serait, entre guillemets, aussi facile. Et bah, ça ressemblait tellement pas à ce que j'attendais qu'il y a une part de moi qui n'arrivait pas à y croire, je crois. J'étais là comme ça, sur mon fauteuil, en me disant... il y avait mon copain, je fais, écoute, je crois qu'on m'a proposé un contrat d'édition. Et vraiment, mais j'arrivais même pas à sourire, j'étais juste trop étonnée. Et je pense que c'est une réaction en fait qui est pas complètement... je veux pas être la seule à réagir comme ça dans ce genre de situation, mais vraiment il m'a fallu un temps pour prendre conscience du truc. Et j'ai pas eu une explosion de joie comme je m'y attendais parce que j'étais surprise. Agréablement surprise, mais surtout surprise. Ensuite, première chose que j'ai fait, j'ai téléphoné à ma mère et à ma petite sœur, que j'aime très fort. Et je leur ai annoncé l'événement et elles, par contre, elles ont explosé de joie. C'était très cool d'avoir ces réactions-là en face. De toute façon, c'est des gens ma mère et ma sœur, et mon copain d'ailleurs, qui m'encouragent énormément, qui m'ont toujours dit que du positif. Ça n'a jamais été le genre de personne dans l'entourage à dire oui, bon, mais t'es sûre, oh, tu sais, c'est difficile, peut-être que tu devrais te concentrer sur ton travail. Non, on m'a toujours vachement encouragée avec cette histoire d'écriture et du coup, mon entourage a été super content quand je leur ai annoncé qu'on m'avait proposé un contrat d'édition. Donc, j'ai un peu digéré l'événement et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je vais répondre maintenant. Et là, je ne voulais pas me précipiter parce que j'ai vu plein de conseils sur internet d'éditeurs, d'auteurs, etc. expérimentés qui disent que quand on a un contrat d'édition, il ne faut surtout pas signer sans réfléchir, il faut prendre un petit peu le temps. Il y a une éditrice par exemple qui conseille quand on reçoit un retour positif, s'il y a d'autres maisons d'édition qui nous intéressent, eh bien de leur dire qu'on a reçu un retour positif et que si jamais elles sont intéressées par notre roman, eh bien il faut se dépêcher de le lire et de nous donner une réponse. Donc même si mon réflexe aurait été de dire oui ok tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de me mettre dans une posture un peu professionnelle et que je prenne le temps, que je me précipite pas. Donc j'ai commencé à discuter du contrat. Et j'ai discuté notamment du montant de l'avance sur droit et des pourcentages qui me sont offerts. Moi quand j'ai vu l'offre qu'on m'a fait, j'ai le sentiment qu'on était quand même plutôt dans une fourchette basse, ce qui est sans doute lié au fait que je sois débutante, que j'ai pas de lectorat, etc. C'est normal. Mais je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup quand même de tenter, de demander s'il n'y a pas moyen d'augmenter un petit peu, notamment les pourcentages. Et ça n'a pas trop été possible.
Comme je vous l'ai dit, je suis personne, alors j'avais pas grand chose pour négocier. Et puis ça a été en fait la seule maison d'édition parmi les 5 que j'ai contactées qui m'a proposé une offre. Donc je pouvais pas mettre non plus en concurrence les maisons d'édition. Après c'est plutôt un détail tout ça. Mais j'ai pris le temps de me mettre vraiment dans cette posture-là, d'essayer de négocier, même si ça n'a pas été tout à fait fructueux. Mais honnêtement, je suis quand même contente. De toute façon, je savais que je gagnerais pas des 1000 et des 100 avec cette publication. Et du coup, j'ai reçu un contrat. Et j'ai quand même demandé quelques petites choses sur des points un peu périphériques du contrat. J'ai demandé des petites modifications, ce qui fait que, en fait, tout a pris beaucoup de temps. J'ai eu des problèmes de santé en plus cet été, ce qui s'est rajouté. Donc il y a un moment où j'étais occupée à me soigner, j'ai pas trop répondu à la maison d'édition. Ensuite j'aurais répondu et j'aurais dit là le contrat que vous m'envoyez il a pas pris en compte les demandes de modification que j'avais fait. Donc ils m'ont dit ah oui oups, on va vous le renvoyer mais pas tout de suite parce qu'on était déjà en août et qu'en août il y a plus personne dans les locaux. Donc j'attends septembre. En septembre c'est la rentrée littéraire, tout le monde est sur les charbons je pense. Et du coup, personne n'a de temps pour moi, ce qui est normal, hein. J'avais qu'à répondre plus tôt aussi. Et du coup, finalement, le processus s'est remis en marche en octobre. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai signé le contrat la semaine dernière et j'ai écrit ensuite à l'éditrice en lui disant eh bien, écoutez, maintenant que c'est signé, est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu au travail éditorial? Et là, elle me dit écoute meuf, on a autre chose à faire. Enfin non, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit que là maintenant tout de suite, elle pouvait pas trop, donc j'allais travailler avec une autre éditrice de la maison d'édition qui avait besoin de lire mon roman et qu'elle me recontacterait. Donc je suis un petit peu en attente d'avoir des retours de la maison d'édition. Voilà précisément où j'en suis. C'est plutôt cool. Les prochaines étapes, ça va être d'enlever mon roman de Wattpad, Sniff, c'est comme ça. Ça va être donc de faire les petites corrections qu'on va me demander. J'ai hâte de passer à ce travail-là, ça va être très intéressant je pense, et de réfléchir à un nouveau titre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette idée de changer de titre, j'en reparlerai peut-être. Moi, je suis pas du tout opposée à ça. Je savais bien que Méfine se Rapaluna, c'est un titre qui est plutôt calibré pour Wattpad, pour un site où les gens ont les codes quand on fait une recherche dans loup-garou, parce que tout le monde utilise ce vocabulaire-là sur Wattpad, donc ça faisait sens, mais évidemment en librairie, c'est pas trop le même contexte. Donc, je pense que c'est une bonne chose effectivement de changer le titre. Je pense que j'aurais même proposé à l'éditrice de le faire si elle me l'avait pas dit. J'ai pas des tonnes d'idées non plus parce que je suis pas très forte en titre. Je sais pas s'il y a des gens qui le sont, même si je suppose que oui, parce qu'il y a des titres magnifiques parfois. Donc, il va falloir que je réfléchisse à un changement de titre et je trouve que c'est plutôt pertinent, même si je sais pas trop quoi dire. Et voilà, donc où j'en suis. Ça y est, mon roman est sur le point d'être édité. J'espère qu'il sera disponible en 2023 à un moment de l'année, mais j'en sais rien. Ce que j'ai appris, c'est que ça pouvait être parfois très lent sur des choses qui, à mes yeux, auraient pu être rapides, la signature du contrat une fois qu'on s'était mis d'accord. Et en même temps, ça a été beaucoup plus rapide sur les choses que je pensais qui prendraient beaucoup de temps, comme la lecture des manuscrits et le fait de recevoir une réponse des maisons d'édition. Parce que cette réponse, je l'ai reçue quand même assez vite, je l'ai reçue en juin, et j'avais envoyé mon roman fin avril, début mai, donc moins de 3 mois après mon envoi. Vraiment, ça a été ma principale surprise. Sinon, ce contact avec l'éditrice, il s'est fait uniquement par email. Même la signature du contrat, du coup, c'est faite par mail. C'est un petit peu impersonnel et c'est vrai que quand on est une jeune autrice, qu'on a plein de rêves, etc. dans la tête, on a tendance un petit peu à avoir des attentes un peu romantiques sur le monde de l'édition et on espère être invité dans les locaux de la maison d'édition, se faire offrir le café et se faire offrir des bouquins. Non. On a tout fait par mail comme dans le monde du travail en général, mais il faut reconnaître que c'est quand même pratique de faire ça, surtout que j'ai un travail et que je peux pas trop me déplacer à Paris en semaine. Donc on n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité, mais j'ai rien à reprocher. Et je suis curieuse de voir comment tout ça va évoluer. J'ai hâte notamment de me lancer dans les corrections éditoriales et puis aussi de voir les propositions de couverture pour mon livre. Franchement, ça va être sympa, je pense, comme travail. Que du positif en perspective. Je vous tiendrai au courant. Je vous prépare d'ailleurs une prochaine vidéo à propos d'une lettre de refus que j'ai reçue. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez connaître la suite de mon aventure avec l'édition. Et très bientôt à acheter mon roman quand il sera disponible. Et je vous embrasse.